toutes et à tous, c'est Grandlois, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons faire les 50 astuces de Minecraft. Ouais, ça claque, hein. Bon, par contre, peut-être déjà été fait 40 fois. Enfin, plutôt 51, parce qu'il y a le 0 qui compte avec. Je sens que cette vidéo va être longue. Ouais. Si vous voulez la commande, tenez, c'est gratuit. Et du coup, après, les flèches du haut. Si vous avez écrit, par exemple, une commande Game Mode Survival, si vous avez appuyé sur T et que sur votre keybind, donc les 4 flèches, vous appuyez sur la flèche du haut, vous allez pouvoir reprendre ce que vous avez écrit dans le chat le plus récemment. La deuxième astuce, le clic molette. Le contrôle clic molette, excusez-moi. Vous appuyez sur contrôle et clic molette sur un coffre et vous allez récupérer le coffre avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça devrait écrire entre parenthèses plus NBT. Si vous le posez, tada. Écriture volante. Tac. En fait, ce qui est écrit, moi j'aime bien ça. Bon, si on se met en spectateur, on voit c'est un armor stand. Hein. Et puis, cette commande, ne vous inquiétez pas, je la mettrai dans la description. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Si vous faites /kill @e, d'habitude ça tue tout le monde. Mais si vous faites tab, vous voyez, ça mettra ceci. Vous mettez aim. Dès que vous avez fait ça, vous mettez le nom de la mort stand, donc le texte volant, comme ça. Donc, bon, il s'appelle comme ça. Ensuite, vous refermez avec ça. Et là, vous avez pu la centrer. Et là, ça aura tué l'armor stand qui avait le nom. Les chests font 14 pixels. Et pas 15 comme j'ai écrit là. Ils font 14. Vous voyez, il manque un pixel sur les côtés. Ce qui permet de pouvoir toucher ce pixel d'eau et de pouvoir faire un MLG juste avec un pixel d'eau. Ce command bloc qui enlève de l'air. Alors je vais vous expliquer de A à Z comment on fait cette commande. Vous faites d'abord /fill. Vous mettez déjà alt-2, 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 alt-2. Vous faites ça 6 fois. Vous mettez espacé. Alors, sachant que un seul truc comme ça, ça égale à un bloc. Donc par exemple, là, je vais mettre pour 3 blocs. Donc ce sera 3 blocs de hauteur. Et là, je peux mettre, par exemple, je peux mettre oak, button, door, fence, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais faire ça. Puis ensuite, on a juste à faire CTRL molette, comme pour le coffre, parce que c'est possible avec tout et n'importe quel conteneur. Donc voilà. Et après, dès que vous allez poser ça, vous voyez, hop, ça mettra les blocs que vous avez indiqués sur 3 de hauteur. On peut faire ça bien sûr sur de la longueur, sur tout ce que vous voulez en fait, tout simplement. Sixième astuce, les effets de distance. Donc, je pense que vous connaissez les effets. Donc, par exemple, /effect, give, alors soit @p ou soit grandlois ou @a. Si vous faites @a, c'est pour tous les joueurs. Si vous faites @p, c'est pour le joueur le plus près du command bloc. Et après, il y a vos pseudos aussi, c'est possible. Vous mettez n'importe quel effet que vous voulez. Moi, je mets Fire Resistance. Donc, en 1.19.4, à l'heure que je tourne cette vidéo, possible de mettre en infini. Ou alors, on peut mettre le temps. Puis, il y a le niveau. Donc, le niveau maximum, c'est level 255. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Et si je mets le bouton pouf, vous voyez, j'ai 16 minutes de Fire Resistance.
Et ensuite, pour ce command bloc, du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, par exemple, attendez, déjà je vais mettre 1. Vous voyez, là j'ai plus l'effet, et là j'ai l'effet. Alors, je vais vous expliquer comment faire. D'abord, on met la commande, donc, comme ça, effect, ou slash effect, comme vous voulez. Faites give après. Si vous voulez la personne la plus proche, @p. Ou alors, @a. Parce que @p, ça prend une seule personne, hein, je vous le dis. Après, vous faites tab, du coup, pour avoir ça, ceci. Vous mettez distance égale, ça. Vous mettez bien les 2 points, faites bien attention qu'il y a les 2 points, sinon ça ne fonctionnera pas. Le nombre de blocs en rayon autour du command bloc, et vous refermez. Là, vous mettez l'effet, le temps et le niveau. Ce qui permet que si on est plus loin qu'un bloc autour, et bah ça ne donnera pas l'effet. Par exemple, là je suis pas à un bloc autour. Un bloc autour c'est là, 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 à côté des 6 façons. Ah, je me fais agresser. D'accord. Du coup, ce qui permet, là hop j'ai régénération, hop là j'ai plus régénération. Là j'ai une régénération et là j'ai plus génération. 7. Les enchantements, 255. Donc déjà je vais vous mettre en créa, je vais vous faire voir un peu. De toute façon, je vous mettrai les commandes, ne vous inquiétez pas, en description je vous les mettrai. Et là, on a plus qu'à, avec notre pioche fortune 255, à miner. Et pouf. Alors vous inquiétez pas, ça donne beaucoup de diamants, mais c'est parce que c'est level 255. Mais si vous vous demandez pourquoi il y a un diamant comme ça, qui respawn à chaque fois, c'est pour ceci. C'est comme un bloc. Qui permet juste de répéter indéfiniment de mettre un bloc ici. Petite commande. Là les coordonnées sont elles que vous voulez mettre là où ça spawnera. Ensuite, on a... Ah oui. Bonjour, je m'appelle Fuse maintenant. Cette commande permet de pouvoir mettre de la glace sur sa tête. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu mettre cette commande. Ou alors on a aussi un Edrod qui fait qu'on est une licorne, d'accord? Tout va bien, je suis une licorne. C'est un peu débile. Ou alors, on peut aussi tout simplement y faire avec les slots de l'inventaire. Donc là par exemple j'ai mis 0, ça correspond au slot en bas à gauche. Et je me suis donné un Acacia Bow with Chest. C'est simple à comprendre. Comme d'habitude, ce sera dans la description. Pour le 9ème, c'est la game rule. Donc là, c'est la game rule keep inventory. Donc je vais me redonner cette pioche. Donc là, je vous la fais voir, je ne la mettrai pas dans la description. Donc vous voyez. Vous pouvez mettre fall qui dit que bah, ça l'enlève. Et si tu te suicides avec ça, ou juste meurs, et bah tu auras encore ton stuff. Nous allons rien dire. Le game mode, simple. Dans les dernières versions, on a ce qu'on appelle le F3, F4. Donc vous appuyez sur F3 et F4 en même temps. Vous lâchez F4 mais vous gardez F3 parce que si vous lâchez pas les deux, ça fera ça. Donc si vous lâchez F4 pour mettre le prochain, moi par exemple je vais mettre en survie, ça me met en survie. Si je veux mettre en créatif, ça met en créatif. Il y a aussi ces commandes. Du coup, pouf, pouf. Et du coup, F4, F3, F4. Prochain, moins de dégâts. C'est tout simplement des blocs qu'on prend beaucoup moins de dégâts ou tout simplement pas des fois. Donc on a cette neige infernale que personne n'aime dans la nouvelle version. Je suis désolé, Mojang. La poudreuse, c'est la pire ajout de l'univers. L'étoile d'araignée, c'est la même chose. On prend pas de dégâts. L'eau,
et ben on prend pas de dégâts. Oh là là. L'eau, on ne prend pas de dégâts. Ok. Ensuite, on a le foin. Enfin, les hay balls, excusez-moi, les jeunes anglais. Qui permet de pas mourir de 100 blocs, sans armure. Donc, je vais me redonner la saturation. C'est un slash effect, ne vous inquiétez pas. Le slime, du coup. Pouf. Qui permet de pas prendre de dégâts tout court. Si on se met accroupi, ça fait des dégâts. Faites bien attention à ça. À pas mourir bêtement comme ça. Et on a aussi le miel si on s'accroche sur le côté et sans mourir. Ah, si on fait ce... Oui, bah aussi ça fait des réductions de dégâts, j'avais oublié de vous le dire. Donc, s'il vous plaît, je vais y arriver. Enfin, je me demande, hein. C'est ça. Ou vous allez me dire que il est pas possible pour moi parce que je sais pas jouer. Ah, bah voilà, j'y suis enfin arrivé. Donc on a aussi les scaffolding. Mais je vois même pas où est le scaffolding, je suis aveugle. Donc on a aussi le scaffolding qui fonctionne très bien. Et le dernier, que si vous sautez, vous ne prenez pas de dégâts. Oh, le premier que j'ai réussi sans mourir là depuis tout à l'heure. Donc là on a le slash difficult, donc ça c'est pour le mettre en peaceful, mais on a ce command block qui répète indéfiniment slash difficulty hard. Sauf que si on met slash peaceful, ça enlève tous les mobs qui nous attaquent. Donc, pouf. Mais du coup ça les remet après vu qu'il y a ce command block qui met en hard. Le slash time. Il n'y a pas trop à dire quelque chose là-dessus. Donc slash time set day ou slash time set night. Si on met night, ça met la nuit. Si on met jour, bah, ça met le jour. 15. Invisible mais utile. Ta-ta-tan. Je vais vous faire voir. Barrière ou alors light block. Alors le light block ça sert juste à mettre de la lumière. Je ferai voir les petites commandes. Regardez. Pouf. Et pouf. Simple. Optimisation de la canne à sucre. Pouf, 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 pouf. Hop. Donc, d'abord, on fait une petite source d'eau infinie. C'est vrai qu'il faut pas les mettre symétriques. Et donc, tac, tac, tac. Vous voyez, beaucoup plus de canne à sucre. Et même si vous êtes déter à mettre des slabs de partout, les mettre en position haute. Et ça permet de pas casser l'eau qui est en dessous. Et en même temps, de pouvoir passer au-dessus de l'eau. Nickel. Donc, tac, 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 tac. Meilleur enclos. Donc là, je me suis juste donné des vaches. D'habitude, on est d'accord, on a l'habitude qu'on a une vache qu'on rentre comme ça et qu'on sort comme ça. Mais au bout d'un moment, si on est des gros tryharders, on met beaucoup trop de vaches. Sauf que les tapis permettent de passer au-dessus des barrières, mais les mobs ne peuvent pas. Il n'y a que nous les joueurs. Et on a ce deuxième enclos qui fait exactement la même chose, mais qui est beaucoup plus coûteux. On peut passer à travers, on peut monter. Même les mobs, eux, ils peuvent y aller. Donc là, j'ai pas de sel, tout ce que vous voulez. Tous les mobs peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas ressortir, à part nous les joueurs. On peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Je crois que ça se voit, ils savent pas sortir. Par contre, si on ouvre, bah normal, on sort. Mais du coup, ça fait un peu trop de bruit. Pour lutter contre le tuage de vaches, appelez le 06 09 09 -1 4. Waouh. J'ai tué 25 quantités et elles m'ont donné rien. Et vous avez vu, en plus, il n'a aucun sentiment pour avoir tué 25 vaches.
combustible. Alors, on connaît tous ces débuts de game où on a une pioche qui ne sert plus à rien. On va chercher du fer, mais on n'a pas de charbon. Alors que si on aurait gardé notre pioche qu'on n'a pas jetée, ça sert de combustible. Ce qui permet de, au lieu de les jeter je sais pas où, bah de les utiliser et que ça sert à quelque chose pour avoir ce petit lingot. C'est bien quand même, non? Je dis, tu tombes. Oui, mignon petit slime. Voilà. Une ferme à lava. Pourquoi j'ai dit à lava, je sais pas. Donc, on est parti. Alors ça, c'est une ferme que j'ai fait. Et vous voyez, elle est fonctionnelle, elle donne de la lave. Donc, nous commençons par mettre le chaudron, à monter à 2 blocs de hauteur, de faire un réceptoire à lave, pour pas que ça coule de partout, parce que ce serait un peu embêtant de cramer. De mettre la lave, de enlever ce bloc, que la lave soit vraiment, si on enlève ce bloc, bah déjà on a les gouttes de lave, vous voyez, et les gouttes, piou. Et si vous mettez la dripstone, enfin je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est bien de la dripstone, ça va permettre de faire des petites gouttelettes qui va remplir petit à petit, enfin non, qui va remplir directement le seau, le chaudron, mais on ne le verra pas qui se remplit petit à petit, ça remplira directement de notre côté. Puis ça fera ceci, c'est-à-dire un beau seau de lave avec un seau de lave. On peut faire ça aussi avec de l'eau, mais c'est totalement inutile vu qu'on peut faire une source d'eau infinie. Et je viens de crever encore une fois. Le jumbo. Le jump boat. Pas beau. Le beau, faudra aussi que je vous le fasse voir. Donc je vais me give ça tout de suite. Donc, vous vous demandez qu'est-ce que le jump boat. Nous prenons un bateau, nous le posons. Et on fait ceci, ceci, ceci. Hop. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Parce que oui, du premier coup, on ne voit pas tout. Alors, je vais vous expliquer d'étape en étape. On a le bateau qui, quand on avance, bah, est une entité qu'on peut sauter dessus. Mais si on s'enlève du bateau, donc comme ça, il y a le temps d'une seconde pratiquement, où on peut ressauter dessus avant que ça tombe. Donc ça permet de pouvoir sauter sur le bateau alors que tu viens de sortir dessus. Ce qui permet de faire pas mal de choses. Par exemple, de tuer le bateau et de rester là. Mais on a aussi, qui se fait uniquement sur vie, hein, ne croyez pas, le jumbo. Alors je risque de mourir à 100%. Comment ça j'y arrive pas? Ah. Bah le jumbo ne fonctionne pas. Parce que normalement sur des serveurs comme MyMain, vous connaissez je pense forcément MyMain, un PVP practice très connu. Le jumbo c'est vous mettez votre arc, donc votre arc comme ça. Le jumbo en gros on met une petite flèche comme ça qui quand tu avances te touche et si tu sautes tu vas te propulser en avant. Donc ça permet d'aller plus vite par exemple au The Bridge à l'autre portail de la personne. Le slash summon. Tac. Tac. Simple, rapide, efficace. Slash summon, le nom le nom de l'entité et les coordonnées où il va spawn. C'est simple, mais c'est très pratique. Par exemple, si je mets repeat, tac. Ce qui permet aussi de faire ça.
Par exemple, si tu fais spawn beaucoup de mobs pour faire un PVP entre les deux mobs, et bah, ce sera parfait. Prochain, de l'eau, c'est bien. Donc de l'eau c'est bien, vous vous demandez c'est quoi? En gros, nous avons... Ah, nous avons un bloc de dirt. Et avec les nouvelles mises à jour de Mangrove, on a la boue qui est sortie. Et bah de l'eau plus de la terre, ça fait de la boue. Ce qui permet très simplement de faire de la boue avec de la terre. Si on ne trouve pas ces blocs, et je crois que c'est de la boue, hein, je suis pas sûr de ce que je dis. Faudrait que je vous le confirme dans une prochaine vidéo. Pas poudreuse. Alors, vous voyez d'habitude on traverse la poudreuse. Mais si vous mettez les bottes en cuir, je sais pas si... Attends, on va essayer aussi avec du diam. En premier avec du diam. Normalement ça fonctionne pas. Vous voyez, ça fonctionne pas. Mais avec les bottes en cuir, vous allez voir, tac, on ne traverse pas. Et du coup, si on fait ça, ça permet un peu d'aller plus vite, j'ai l'impression, la poudreuse. Après, c'est qu'une impression, j'ai l'impression. Je sais pas. Excusez-moi. Du coup, bah, on a la deuxième étape de poudreuse. Petite astuce qui est franchement pratique. Si vous avez un seau d'eau et que vous la mettez sur la poudreuse, elle disparaît. Si, par exemple, vous êtes en train juste de pratiquement mourir, ça c'est pratique, je pense. Si vous mettez un effet sur vous, mais que par pur hasard, c'est un effet négatif comme du poison, et que vous avez un seau de lait, et bien le seau de lait, si vous le buvez, ça fera disparaître l'effet. Je sais, tout le monde le sait. De l'eau infinie avec une seule source d'eau. Donc vous creusez sur deux blocs, vous mettez l'eau sur le bloc le plus haut, et vous mettez de la bonne mine en bas. Ça va permettre de faire, je ne sais pas par quel moyen, j'ai toujours pas compris, mais tout ce que je sais, c'est que je le sais, ça fera que ça transforme cette source d'eau qui n'est pas un bloc d'eau de base en source d'eau comme ce que j'ai dans la main. C'est-à-dire si on fait ça et qu'on fait ça, pouf. Il s'est passé quoi ici? C'est bizarre tout ça. Pourquoi il s'est passé? C'est assez bizarre. Je crois l'eau elle aime pas hein, ce que je fais avec elle. La lumière. La lumière. Si vous êtes en survie et que vous n'avez pas l'accès au light, que je vous ai fait voir plus tôt, on peut mettre des glowstones et les cacher avec des tapis. Bon, on va pas dire qu'on y voit totalement, on y voit un peu moins, on va dire. Mais, par exemple, si tu veux mettre une torche comme ça, pouf, et que, par pur hasard, votre arme en stand il est en train de briller, c'est que tout est normal. Vous avez caché une torche à l'intérieur. Donc ça permet de faire croire qu'on illumine cet arme en stand et qu'il est spécial. En réalité, c'est juste une torche. Regardez. Donc si vous voyez ça dans les survies de vos potes, c'est qu'ils ont foutu une torche. Les anti-dégâts. Alors, il n'y a absolument rien dans ce coffre, car je vais vous apprendre comment ne pas mourir si vous tombez d'une chute en solo. Hein. Je précise, ça ne fonctionne pas en multiplayer. Si, alors pas comme ça. Donc par exemple, si vous arriverez au LAN, ce sera plus possible, ça ne fonctionnera plus. Donc si tu commences à tomber, mais pas dans le vide, mais ici, ce qui permet de me faire, vous appuyez sur. Alors, comme je disais, vous mettez le plus près du sol, vous quittez et vous revenez sur mon compte. Donc ça donne ça.
Et là, vous voyez, dès que vous revenez sur mon monde, en fait, on a quelques secondes, on va dire, pour ne pas prendre de dégâts. Et pendant ces secondes-là, on est un peu invincible. Ça fonctionne aussi avec la lave. Je vous le ferai pas montrer parce que bah... Et du coup, bah, ça permet d'être assez invincible. Vous voyez, avec la lave, ça fonctionne aussi. TP bloc. TP bloc, TP bloc. Qu'est-ce que c'est? Je vais juste aller me redonner de la vie. Parce que j'ai plus de life. Et des squelettes, ils veulent ma mort. Donc qu'est-ce que c'est que le TP bloc? Je vais vous le montrer. Avec les Ender Pearls, on peut traverser certains blocs. Comme les portes, les trapdoors ou les glaces. Donc les verres, le verre. Je crois qu'il y a d'autres blocs, mais j'en connais pas d'autres pour l'instant. Peut-être les fences, je vais essayer. Donc on va commencer déjà par la porte. Aïe. Donc il faut mettre entre la porte et le bloc et vous avancez en même temps de jeter l'Ender Pearl. Donc on fait ça pour tous les blocs. Et je me demandais si ça fonctionnait avec ces blocs. Alors, oui. Et je risque de mourir, donc on va se prendre une Golden Apple. Voilà, et regardez, est-ce que ça passe? Pouf! Et oui, bon bah du coup, on a trouvé d'autres blocs. Et je pense que ça fonctionne aussi avec les coffres. Non, ça ne fonctionne pas avec les coffres. Alors, le prochain, c'est une Better Pancarte. C'est simple. D'habitude, on est d'accord, on écrit juste le nom du bloc. Donc moi, Diamond Block, vous voyez. Par exemple, si je veux que ça rende mieux, vous prenez une item frame, pouf, et vous la mettez juste au-dessus de... Vous mettez juste au-dessus de la pancarte ou du panneau, comme vous voulez. Et ça mettra l'item frame avec le panneau. Et vous n'avez plus qu'à mettre le bloc que vous voulez dans l'item frame. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup mieux. Prochain, l'Infinite Snow Golem. Donc, vous vous demandez comment ça fonctionne. Vous prenez une cisaille. Dès que vous avez fait spawn un Snow Golem, vous prenez sa tête, du coup, avec une cisaille. Et si on prend de la neige, du Snow Golem, et bah, on peut refaire des blocs. On est d'accord. Jusqu'à là, tout va bien. Mais si on remet les blocs et qu'on refait un Snow Golem, on peut reprendre sa tête. Sauf qu'on peut faire ça avec tout. On peut faire ça tout le temps, jusqu'à que tout le monde meure. Sinon, si on a encore la tête et la neige pour, ils ne mourront. Enfin, on pourra en faire à l'infini. Prochaine astuce, la TNT. Alors, je me suis pas donné de flint, donc on va se le donner tout de suite. Vous vous demandez comment ça fonctionne. Simple. Très simple même. La TNT, c'est un bloc qui ne fait pas de dégâts sous l'eau. Mais si, par exemple, du sable ou du gravier, je crois que ça fonctionne aussi avec le gravier, tombe sur de la TNT pendant l'explosion sous l'eau, ça fera quand même exploser les blocs. Regardez. Sérieux. Ah! C'est... Je vous jure, j'aime plus les snow là, golem là. On va refaire. Donc vous voyez, ça a fonctionné, même si vous l'avez pas vu. Je peux vous l'assurer que ça fonctionne. On va tester avec du gravier, qui est normalement la même chose. Pour vous faire voir que ça fonctionne. Vous voyez, ça a bien fait exploser les blocs. Et contrairement au sable, si la TNT est en train d'être allumée et qu'une enclume tombe dessus, et bah, il n'explosera pas autour. Mais fera quand même des dégâts aux joueurs. Mais très peu. Prochain. Alors prochain, le clic molette dans un coffre, dans n'importe quoi, même dans l'inventaire,
même dans l'inventaire c'est possible. Il faut bien être en créatif, hein. Et si vous faites clic molette sur un bloc, vous voyez, vous l'avez dans votre main et qu'il est encore là. Et si vous continuez à maintenir le clic molette et que vous glissez sur tout l'inventaire, bah, vous pouvez le dupliquer. On va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment du duplicage. On peut faire aussi ça juste avec un seul item. Et vous voyez, hop, ce qui permet de très facilement, en créatif, de remplir des chests au lieu de tout prendre à la main, à chaque fois faire tac 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 et d'y mettre dans le coffre. Alors les têtes custom, pouf, vous demandez mais comment fais-tu ça? Je vous donnerai le lien du site plus la commande et c'est très simple. Ce site vous génère les têtes que vous voulez en suggestion de leur liste. Et moi par exemple j'ai pris une tête d'un lama avec le fast-food très connu McDonald's. Vous connaissez McDonald's? Franchement moi j'aime bien McDonald's. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec vous voyez qui. Parce que vous voyez là on a que la player tête. Mais avec l'NBT, donc contrôle molette, ça copiera la tête. Chest, tac, tac. D'habitude, s'il y a un bloc au-dessus, par exemple des blocs entiers, hein, si vous mettez un autre coffre, ça ouvrira. Si vous mettez un demi-bloc, ça ouvrira. Donc là, je peux pas ouvrir. Vous voyez, je fais un clic droit en haut à gauche. RMB, c'est le clic droit. Par contre, du coup, si je transforme en farmland, ça fera pas un bloc entier et du coup, je pourrais ouvrir le coffre. Alors, ceci sera surtout à faire en serveur multi parce que c'est très dur à automatiser en solo. Ce qu'il faut faire. Aïe. Alors, hop. Alors, vous demandez à quoi ça sert. Et bah, c'est simple. En gros, cette machine ATP, vous mettez un panneau avec votre pseudo. Donc, moi, c'est GrandYT. Et vous demandez à votre pote, par exemple, de vous re-TP. Cet enderpearl que vous aurez placé, si vous appuyez sur ce levier, se fera manger par la trappe, on va dire. Du coup, bah, ça vous TPera à l'endroit. Et il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Ça peut être très bien, très bien en multijoueur. Par exemple, si tu fais une expédition et que ton pote reste à la base, de lui demander juste d'activer le levier et de te TP à la base. 37, oui, on est déjà à 37. Alors, ceci, vous vous demandez comment c'est possible. La double échelle fonctionne d'un côté et fonctionne de l'autre. Alors, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, clairement, ce que j'ai compris, c'est que quand tu prends cette trappe, bon, déjà la première, tu peux pas, mais j'ai l'impression, en gros, hein, que ce bloc arrive à faire la même chose que l'échelle. Donc, cette trappe arrive à faire la même chose. Donc, ça permet de monter. Moi, je suis pas sûr de mon hypothèse, mais c'est ce que je pense. Pour le drop, d'habitude, vous voyez, on appuie sur A, enfin, on appuie sur une touche de drop. Parce que c'est long, on n'arrive pas à donner un stack entier. Bah, si tu fais CTRL drop, et bah, vous voyez, ça va tout drop. Et c'est la même chose si vous maintenez le drop. Donc, si vous appuyez, moi par exemple c'est R, si je lâche pas ma touche de drop, donc normalement pour la plupart des gens c'est A, si vous la maintenez, et bah ça fera ce magnifique traînée d'items. Pew. Et si vous faites contrôle, bah ça fera contrôle. Alors les enchantements. Alors d'abord, pour ce fait, les tables d'enchant ont été codées pour que le livre vous regarde en permanence, même si vous êtes invisible. L'eau et les enchantements ne vont pas ensemble. Si par exemple je me donne l'XP, donc cette commande, là je vais vous faire voir un truc.
Donc, si vous essayez d'enchanter un outil avec une table d'enchant qui est immergée par de l'eau, vous aurez les enchantements de base. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va se redonner les levels. Et vous allez voir que, comme je vous l'ai dit juste avant, l'eau empêche que les bibliothèques interagissent avec l'enchantement. Que l'eau empêche d'interagir avec l'enchantable. Et là, j'ai la poisse, j'ai rien eu de spécial. Pour cette prochaine astuce, les zombies ne peuvent pas traverser les rails, ni les squelettes et certains d'autres mobs. Vous voyez, il essaye de venir, il peut me faire des dégâts, mais il peut pas venir. Haha. Par contre, si je le tape, eh ben, il sera en possibilité de bouger. Mais si je fais en sorte qu'il revienne dans ce bloc, il ne pourra plus bouger. Nous avons le slash wither. Donc, pour mettre de la pluie, pour enlever la pluie. Je vous fais voir les deux commandes. Et voilà. Simple. La lampe de nuit, donc. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas fait le slash time à côté de ça. C'est pour ça que j'ai ramené les command blocks. Donc d'abord, on va mettre un nuit. Nous allons prendre tout ça. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a NBT, c'est parce que j'avais fait un contrôle molette sur le bloc de nuit. Et du coup, en survie, il ne sera pas posé. Donc là, si on monte ici, qu'on met la redstone lampe, qu'on met le detector light, il faut y mettre en jour. Pourquoi en jour? Ça permet que le jour, cette lampe ne soit pas activée et que la nuit soit activée. Les camps de feu peuvent s'éteindre avec une pelle. Ça permet de pouvoir faire des ponts qui peut faire de très belles textures pour un pont. Prochaine astuce, les ascenseurs. Alors là, vous allez me dire encore, mais comment c'est possible? Donc là, nous avons une seule source d'eau qui est ici. Vous voyez ici. Donc si, alors d'abord on va prendre le magma block et la soul sand. Donc là, je l'ai déjà fait ici. Donc pour la première fois, il nous faut du kelp. Et vous en mettez le plus que vous pouvez. Vraiment le plus. Donc vous montez jusqu'à que vous ne pouvez plus en mettre. Et dès que on enlève tout ça, et bah le kelp, il va remplacer tout par de l'eau. C'est comme pour l'eau infinie que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça remplace toutes les sources d'eau en source d'eau entière. Ce qui permet... Donc là, je l'avais déjà fait. Parce que si tout n'est pas des sources d'eau complètes, ça ne fonctionnera pas. Donc là, ça attire. Et l'autre, ça attire pas, ça fait l'inverse. Et l'eau ne traverse pas les fences. Donc ça veut dire que, hop, vous voyez, l'eau ne peut pas traverser des blocs comme ceci. Alors, les flèches. C'est pas les flèches des arcs. C'est les flèches qu'on peut faire avec les escaliers. Vous demandez à quoi ça va servir, ça sert totalement à rien. Si vous faites un labyrinthe, un parcours et que vous savez pas comment montrer où est la direction, si vous prenez des item frames invisibles qui est possible avec une commande, qui est très simple à chercher sur internet, ne vous inquiétez pas. Là je ne l'ai pas sur moi, mais je sais pas si je la mettrai dans la description. À mon avis oui. Parce que je crois c'est pas trop dur, je crois c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah alors là, vous voyez, je sais pas c'est quoi exactement la commande, mais je peux la trouver facilement. Alors les portes, vous savez, ça sert totalement à rien le cuir. Enfin le cuivre, excusez-moi. Ça ne sert à rien. Mais j'ai trouvé une utilité que même, ce n'est pas moi qui me l'a trouvé, mais c'est quelqu'un qui me l'a fait savoir. C'est une personne qui est quand même assez intelligente. Elle s'appelle Babat, qui n'est pas là aujourd'hui. RIP.
Du coup, bah là, je vais faire une petite cabane avec ses portes. Et je vais ramener ce petit creeper. Creeper, creeper, creeper. Creeper, creeper. Creeper, creeper. Ah, tu peux plus me tuer. J'avais oublié ce détail. Mais vous voyez, les mobs font le tour et que nous, on peut rentrer. Bon là, il a explosé. Mais sur les autres mobs, ils pensent pas plus à ça. Alors là, c'est une petite astuce déco. C'est pour faire un barbecue. Donc, tac, 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 tac. Ces blocs permettent à la fumée de passer. D'ailleurs, n'importe quel bloc, normalement. Vous voyez, n'importe quel bloc permet de faire passer la fumée. Des blocs comme ça. Tac. Si vous tournez de ce sens, ça fera un barbecue. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et normalement, si on atteint les 5 likes sur cette vidéo, je ferai la même chose, mais sur la version Bedrock. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, abonnez-vous et partagez. Et à plus!